La cité de Dieu de saint Augustin, livre 10e, chapitre 9. Des incertitudes du platonicien Porphyre touchant les arts illicites et démoniaques. Ces miracles et beaucoup d'autres qu'il serait trop long de rapporter avaient pour objet de consolider le culte du vrai Dieu et d'interdire le polythéisme. Il se faisait par une foi simple, par une pieuse confiance en Dieu, et non par les charmes et les enchantements de cette curiosité criminelle, de cet art sacrilège qu'ils appellent tantôt magie, tantôt d'un nom plus odieux, goétie. On dit en note, la goétie, goétia, est suivant Suidas et Eustate, cette partie de la magie qui consiste à évoquer les morts à l'aide de certains gémissements, apotogoon en grec, poussés autour de leur tombeau. Fin de note. Ou d'un nom moins décrié, théurgie, car on voudrait faire une différence entre deux sortes d'opérations, et parmi les partisans des arts illicites déclarés condamnables, ceux qui pratiquent la goétie et que le vulgaire appelle magicien. On dit en note, saint Augustin se sert du mot maleficus, et en effet, les magiciens et les astrologues étaient punis par les lois sous le nom de mathematici et de malefici. Fin de note. Tandis qu'au contraire, ceux qui se bornent à la théurgie seraient dignes d'éloge. Mais la vérité est que les uns et les autres sont entraînés au culte trompeur des démons qu'ils adorent sous le nom d'anges. Porphyre, on dit en note. Porphyre, un des principaux philosophes de l'école d'Alexandrie, naquit en 232 après Jésus-Christ. Bien qu'on ait voulu le faire juif, il était certainement de Syrie. Son nom était Malchus, qui fut traduit en grec tantôt par Basileus, tantôt par Porphyrios. Disciple et ami de Plotin, il recueillit et édita ses ouvrages sous le nom d'Ennéade. Lui-même composa un grand nombre d'écrits, presque tous perdus. Ceux dont parle saint Augustin dans ce chapitre et les suivants sont la lettre à Anébon, ouvrage que nous avons conservé, le traité du retour de l'âme vers Dieu, et le fameux écrit contre les chrétiens. Nous n'avons plus ces deux derniers ouvrages. Fin de note. Porphyre promet une certaine purification de l'âme à l'aide de la théurgie, mais il ne la promet qu'en hésitant, et pour ainsi dire en rougissant. Et d'ailleurs, il nie formellement que le retour de l'âme à Dieu se puisse faire par ce chemin, de sorte qu'on le voit flotter entre les coupables secrets d'une curiosité sacrilège et les maximes de la philosophie. Tantôt, en effet, il nous détourne de cet acte impur comme dangereux dans la pratique et prohibé par les lois, tantôt entraîné par les adeptes, il accorde que la théurgie sert à purifier une partie de l'âme, non pas, il est vrai, cette partie intellectuelle qui perçoit la vérité des choses intelligibles et absolument éloignées des sens, mais du moins, cette partie spirituelle qui saisit les images sensibles. Celle-ci, suivant Porphyre, à l'aide de certaines consécrations théurgiques, comme téléthès, on dit en note, les télètes, en grec télétaï, étaient certains rites magiques estimés parfaits par les adeptes. Fin de note. Devient propre au commerce des esprits et des anges et capable de la vision des dieux. Il convient toutefois que ces consécrations ne servent de rien pour purifier l'âme intellectuelle et la rendre apte à voir son Dieu et à contempler les existences véritables. On jugera par un tel aveu de ce que peut être cette vision théurgique où l'on ne voit rien de ce qui existe véritablement. Porphyre ajoute que l'âme, ou pour me servir de son expression favorite, l'âme intellectuelle peut s'élever aux régions supérieures sans que la partie spirituelle ait été purifiée par aucune opération de la théurgie, et que la théurgie, en purifiant cette partie spirituelle, ne peut pas aller jusqu'à lui donner la durée immortelle de l'éternité. On lit en note, cette distinction établie par Porphyre entre la partie simplement spirituelle de l'âme et la partie intellectuelle et supérieure est déjà dans Plotin. Voyez, 1er Ennéade, livre 1, chapitre 8. En général, les alexandrins distinguent dans l'homme trois principes. Premièrement, le corps. Deuxièmement, l'âme supérieure au corps, psyché. Troisièmement, l'esprit, ou nous, supérieur au corps et à l'âme.
Fin de note. Enfin, tout en distinguant les anges qui habitent, suivant lui, l'éther ou l'empyrée, d'avec les démons dont l'air est le séjour, et tout en nous conseillant de rechercher l'amitié de quelques démons qui veuillent bien, après notre mort, nous soulever un peu de terre, car c'est par une autre voie que nous parvenons, suivant lui, à la société des anges. Porphyre, en définitive, avoue assez clairement qu'il faut éviter le commerce des démons, quand il nous représente l'âme tourmentée des peines de l'autre vie et maudissant le culte des démons dont elle s'est laissée charmer. Il n'a pu même s'empêcher de reconnaître que cette théurgie, par lui vantée comme nous conciliant les anges et les dieux, traite avec des puissances qui envient à l'âme sa purification ou qui favorisent la passion de ceux qui la lui envient. Il rapporte à ce sujet les plaintes de je ne sais quel Chaldéen. Un homme de bien de Chaldée, dit-il, se plaint qu'après avoir pris beaucoup de peine à purifier son âme, il n'y a pas réussi, parce qu'un autre magicien, poussé par l'envie, a lié les puissances par ses conjurations et rendu leur bonne volonté inutile. Ainsi, ajoute Porphyre, les liens formés par celui-ci, l'autre n'a pu les rompre. D'où il conclut que la théurgie sert à faire du mal, comme du bien, chez les dieux et chez les hommes. Et de plus, que les dieux ont aussi des passions et sont agités par ces mêmes troubles que suivant Apulée, qui, suivant Apulée, sont communs aux hommes et aux démons, mais ne peuvent atteindre les dieux placés par Platon dans une région distincte et supérieure. Chapitre 10 de la théurgie qui permet d'opérer dans les âmes une purification trompeuse par l'invocation des démons. Voici donc qu'un philosophe platonicien, Porphyre, réputé plus savant encore qu'Apulée, nous dit que les dieux peuvent être assujettis aux passions et aux agitations des hommes par je ne sais quelle science théurgique. Nous voyons en effet que les conjurations ont suffi pour les effrayer, pour les faire renoncer à la purification d'une âme, de sorte que celui qui commandait le mal a eu plus d'empire sur eux que celui qui leur commandait le bien et qui se servait pourtant du même art. Qui ne reconnaît là les démons et leur imposture, à moins d'être du nombre de leurs esclaves et entièrement destitué de la grâce du véritable libérateur? Car si l'on avait affaire à des dieux bons, la purification bienveillante d'une âme triompherait sans doute de la jalousie d'un magicien malfaisant. Ou si les dieux jugeaient que la purification ne fût pas méritée, au moins ne devaient-ils pas s'épouvanter des conjurations d'un envieux, ni être arrêtés, comme le rapporte formellement Porphyre, par la crainte d'un Dieu plus puissant, mais plutôt refuser ce qu'on leur demande par une libre décision. N'est-il pas étrange que ce bon Chaldéen, qui désirait purifier une âme par des consécrations théurgiques, n'ait pu trouver un Dieu supérieur qui, en imprimant aux dieux subalternes une terreur plus forte, les obligea à faire le bien qu'on réclamait d'eux, ou, en les délivrant de toute crainte, leur permit de faire ce bien librement? Et toutefois, l'honnête théurge manqua de recette magique pour purifier d'abord de cette crainte fatale les dieux qu'il invoquait comme purificateurs. Je voudrais bien savoir comment il se fait qu'il y ait un Dieu plus puissant pour imprimer la terreur aux dieux subalternes et qu'il n'y en ait pas pour les en délivrer. Est-ce donc à dire qu'il est aisé de trouver un Dieu quand il s'agit non d'exaucer la bienveillance mais l'envie, non de rassurer les dieux inférieurs pour qu'ils fassent du bien, mais de les effrayer pour qu'ils n'en fassent pas? Ô merveilleuse purification des âmes, sublime théurgie, qui donne à l'immonde envie plus de force qu'à la pure bienfaisance, ou plutôt, détestable et dangereuse perfidie des malins esprits dont il faut se détourner avec horreur pour prêter l'oreille à une doctrine salutaire. Car ces belles images des anges et des dieux qui, suivant Porphyre, apparaissent à l'âme purifiée, que sont-elles autre chose, en supposant que ces rites impurs et sacrilèges aient en effet la vertu de les faire voir? Que sont-elles sinon ce que dit l'apôtre, de Corinthiens chapitre 11, verset 14, c'est à savoir Satan transformé en ange de lumière? C'est lui que pour engager les âmes dans les mystères trompeurs des faux dieux
et pour les détourner du vrai Dieu, du vrai culte et du vrai Dieu, seul purificateur et médecin des âmes, leur envoie ces fantômes décevants, véritables protés, habiles à revêtir toutes les formes, tour à tour persécuteurs acharnés et persécuteurs perfides, toujours malfaisants.